French Morning, les podcasts. Moins un pâte, Éric Gendry. Bonjour à tous, nous avons la joie d'accueillir dans Moins un pâte, j'allais dire une expat professionnelle, mais si Claire Pratt a vécu pendant 16 ans effectivement ailleurs qu'en France, eh bien elle appartient aujourd'hui à la catégorie des impatriés puisqu'elle est rentrée à Paris il y a quelques mois seulement. Alors rapidement, 10 ans à Londres alors qu'elle était étudiante pour, je cite, voir autre chose et apprendre l'anglais, puis 3 ans à Istanbul pour découvrir une véritable autre culture, et enfin, terme du périple, le Mexique, et Mexico où Claire va également passer 3 ans. Mais en dehors de Londres, aucun de ces lieux d'expatriation n'a jamais été choisi. La vie a décidé pour elle, d'où ce bonheur, en juin dernier, d'apprendre que pour une fois son couple va pouvoir choisir sa nouvelle vie, et choisir que cette nouvelle vie est pour cadre Paris. Claire Pratt. En fait, je pense que j'étais très heureuse de rentrer. J'étais très heureuse de me dire que l'expérience au Mexique était finie, non pas parce que j'y ai appris beaucoup de choses, j'étais très heureuse là-bas, mais j'avais besoin d'un nouveau souffle, d'un nouveau challenge. Donc j'ai pris le pour et le contre, j'ai vraiment réfléchi, j'ai pris beaucoup d'avis aussi de personnes qui étaient rentrées d'expatriation pour comprendre quelle était la vie en France. Il y avait l'alternative de partir à Londres, donc sachant que c'était un pays aussi où j'ai vécu, c'était pour moi pas du tout l'inconnu, et donc ça a été un peu un choix entre les deux, et on a choisi la France parce que c'est notre culture, c'est nos racines, c'est notre tradition, c'est là aussi on voulait faire grandir encore nos enfants qui n'y ont jamais vécu, et reposer nos valises de manière aussi plus durable. Vous parlez de la culture française, c'était votre culture, c'était notre culture, vous êtes en train de me dire, est-ce que vous aviez le sentiment, durant ces 16 ans d'expatriation, de l'avoir un petit peu perdu au contact des étrangers, cette culture ? Oui, je pense que en revenant ici, je me rends compte que je n'ai pas toujours les codes, que j'ai pas toujours la connaissance complète de l'actualité politique française. Il y a plein de choses que je pense que j'ai perdues. Et puis, comme je vous disais, en fait, pour moi, c'était important que mes enfants embrassent cette culture, et je pense que ils ne l'avaient pas vraiment. Moi, mon fils, il supporte les équipes de foot anglaises. Mois de juin, vous rentrez en France après en avoir décidé ainsi avec votre mari. Pourtant, le monde est sans dessus dessous à ce moment-là. C'était un peu comme une parenthèse. Nous, on est rentrés après le confinement, donc on est arrivé à un moment où la France se réveillait, où les terrasses rouvraient. J'ai pas trouvé que c'était un chaos, vous voyez, dans le sens où j'étais prête à ces règles, et ces règles étaient, au contraire, je les ai trouvées plutôt plus assouplies ici qu'ailleurs, et donc je l'ai pas vécu comme un emprisonnement, vous voyez. Et au contraire, j'ai trouvé que c'était bien pour moi parce que ça m'a donné le temps de recomprendre comment ça fonctionnait, le temps de rechercher les organisations qu'il fallait, le temps de trouver un appartement. J'ai pas trouvé que c'était plus le chaos qu'ailleurs. Au contraire, je pense que, curieusement, contrairement à ce que je m'attendais, j'ai trouvé que les Français étaient plus disciplinés que j'aurais pensé. Claire, vous me dites, ça m'a laissé le temps de comprendre comment ça fonctionnait. Comment elle fonctionne, la France, aujourd'hui, avec votre regard de personne qui a passé 16 ans à l'étranger? Est-ce que vous avez l'impression que la France fonctionne bien, mieux que les endroits dans lesquels vous êtes allés? Eh bien, moi, je dirais oui. Je dirais oui. Moi, j'ai beaucoup entendu du French bashing en disant tu vas voir les grèves tout le temps. Paris, c'est triste, mais qu'est-ce qui t'a pris de revenir et tout ça. Et vous savez, quand on vit dans des pays comme le Mexique, la Turquie, qui sont des pays en voie de développement, où on connaît pas forcément bien la langue, où on sait pas se diriger, la vie est compliquée. Et s'il y a vraiment quelque chose que je retrouve ici, c'est une certaine simplicité, pour moi en tout cas, parce que j'ai une petite connaissance du pays et que du coup tout est beaucoup plus facile pour moi. Et puis je voudrais dire aussi, parce qu'on s'inquiète beaucoup, surtout les expatriés, en disant oh là là, l'administration, toutes ces démarches, toutes ces choses qui sont lourdes et qui fonctionnent mal en France. Et ben moi j'y étais préparée et j'étais plutôt heureusement surprise. Donc je pense que bon, il y a une certaine lenteur, une certaine bureaucratie qui est claire,
mais je trouve que j'ai trouvé de la bienveillance, j'ai trouvé de la gentillesse, j'ai trouvé des gens qui m'aidaient et voilà, de manière beaucoup plus positive que l'image qu'on a surtout en expatriation des Français. Donc je voudrais un peu remettre ça dans le contexte où finalement je suis peut-être encore un peu tout feu tout flamme d'être rentrée en France, mais il y a beaucoup de bonnes choses et c'est très reposant en fait. Il y a quand même une vraie facilité par rapport à des pays où on connaît peu de choses. C'est très reposant de se retrouver un peu dans ses racines, dans sa culture, de savoir où aller, de savoir la langue. Il faut que je trouve que les Français se rendent compte de leur chance, parce qu'il y a une vraie chance d'être ici. Claire a toujours travaillé dans les vins et spiritueux d'abord pendant 10 ans, puis quand elle a quitté l'Angleterre pour la Turquie dans l'événementiel, dans le milieu de l'art, elle découvre à Istanbul les médias et aussi les nouvelles technologies, des découvertes qui vont laisser des traces sur son CV mais surtout dans sa tête. Sitôt arrivée au Mexique, elle crée une société qui se propose de former les enfants à ces nouvelles technologies et au codage en l'occurrence. Aujourd'hui, de Paris, Claire continue de faire vivre cette petite entreprise, mais elle a surtout en tête un projet qui lui a été soufflé par tout ce qu'elle a appris dans sa vie d'expatriée. Je cherche aujourd'hui un poste en marketing, si possible pour les enfants, dans les cibles enfants, donc ça peut être dans les jeux, dans le digital. Donc aujourd'hui, je recrée mon réseau. Vous revenez en France, vous poursuivez l'activité que vous avez montée au Mexique, mais avec cette obligation, peut-être pas d'ailleurs, vous allez me répondre, mais avec cette obligation, une fois que vous revenez en France, de trouver de nouveaux marchés. Est-ce que vous pouvez continuer à 7000 km du Mexique? Est-ce que vous pouvez continuer à surfer sur ce que vous avez créé là-bas? Alors, je peux, vous savez, avec ce Covid, on a quand même compris comment travailler en télétravail. Hein. Donc, le télétravail, il peut être de chez soi à son travail, mais il peut être aussi à 9000 km. Donc, j'arrive encore bien à continuer à maintenir cette activité de là-bas. Mais c'est vrai que c'est une transition. Et aujourd'hui, je recherche aussi dans ces entreprises qui ont monté des écoles de code des opportunités de projets en freelance. Et justement, j'en parlais récemment à des entreprises que j'ai contactées justement. Et moi, je peux leur apporter cette expertise internationale. Donc, comment transposer justement cette activité d'éducation et de cours de code pour enfants à l'international. Donc, c'est aussi quelque chose une voie sur laquelle je m'oriente aujourd'hui, qui pourrait être de Mexique en France ou aussi de la France au Mexique. Le message est passé, je pense, Claire, et peut-être que ça va effectivement intéresser des gens qui nous écoutent. Un petit mot, donc retour encore une fois sur l'impatriation. Est-ce que vous avez un regret aujourd'hui, 3 mois plus tard ou quelques mois plus tard, 6 mois plus tard, mettons, est-ce que vous avez un regret? Est-ce que vous dites, il y a quelque chose que j'aurais fait différemment si j'avais su? Par rapport au Covid ? Par rapport à la manière dont vous vous êtes organisé quand vous êtes impatrié en France. Moi, j'ai pris beaucoup de contacts avant de venir. Je pense que je suis très humble aussi sur la façon dont j'arrive moi, où je n'arrive pas en vainqueur, en celui qui sait tout et qui a fait le tour du monde. Si j'aurais peut-être un regret. Non, je crois pas que j'ai de regrets. J'ai des regrets de choses que je n'ai pas pu faire au Mexique, où je suis partie un peu trop tôt, c'est vrai. Et donc ça s'est fait comme ça. Est-ce que j'ai un regret dans la façon dont j'ai organisé ma vie ici ? Pour l'instant, non. Il y a des choses que j'aurais pu faire différemment, mais que j'ai finalement corrigées au cours de ces 3-4 mois ici. Donc non, finalement, je suis assez fière de où j'arrive en si peu de temps. Et je voulais quand même dire que c'est vrai qu'on se met beaucoup la pression en arrivant en disant il faut qu'il y ait tout ça, la checklist de fête. Et il y a beaucoup de gens qui me disent non mais t'as eu quand même beaucoup de choses là en 4 mois, donc prends le temps d'arriver à la suite et voilà, et de pas trop se mettre la pression pour arriver à ses vrais buts et à ses vrais objectifs.
Une dernière question, Claire, et une réponse rapide. Beaucoup d'impatriés nous disent, après être partis longtemps, ce qui a été votre cas, vous disent que quand ils rentrent en France, ils se sentent un petit peu comme des intrus dans leur propre pays. Ils ont perdu leurs amis parce que leurs amis s'intéressent à autre chose. C'est un exemple parmi d'autres, mais c'est quelque chose qu'on a souvent entendu dans la bouche d'impatriés. Est-ce que vous confirmez, vous, Claire ? Oui, je m'y attendais. Mais je confirme parce que les amis les plus proches aujourd'hui sont des amis qui reviennent d'expatriation et c'est là qu'on crée notre vrai réseau social parce que c'est des gens qui ont vécu la même chose que nous. Après, je suis quand même heureusement surprise. Je retrouve des amis que je n'ai pas vus depuis 10-15 ans, mais ce n'est que le début et il y a des moments où dans certains événements sociaux, je me sens complètement déconnectée parce que leurs problématiques sont pas du tout les miennes, leur sujet de conversation me semble complètement décalé et donc il faut que réapprenne les codes. Mais je pense que c'est des codes et ça va revenir. Mais c'est vrai que c'est plus dur et il faut pas s'attendre à retrouver ses amis comme il y a 15 ans quand il n'y a pas eu de la part de ces gens-là un suivi vraiment. Les gens que je retrouve ici, c'est des gens qui sont venus nous voir, qui ont compris un peu notre vie là-bas pour nous retrouver ici tel que l'on est. Elle aime le marketing, elle aime les enfants, elle aime le codage, elle aime plein de choses et elle voudrait mettre à profit son retour en France pour essayer de retravailler là-dedans. Claire Pratt, merci de nous avoir rejoints. Merci beaucoup pour cette opportunité.